En l'année 2029, Logan semble un peu plus vieux. Il travaille comme chauffeur de limousine. Un matin, il se réveille en entendant des bruits. En vérifiant, il voit un groupe de voleurs essayant de voler les roues de la limousine. Logan veut les arrêter, mais ils lui tirent dessus et le jettent au sol. Logan se relève, mais les voleurs lui donnent du fil à retordre. En tout cas, Logan en a marre et se met en colère. Il utilise ses griffes pour tuer certains de ces types, tandis que les autres s'enfuient dans une camionnette. Logan n'est plus l'homme qu'il était autrefois. Cette année est très spéciale car les mutants ont cessé de naître et ceux qui existent déjà ont commencé à perdre leurs capacités. De nos jours, Logan essaie de gagner sa vie comme une personne normale, même s'il n'y est pas habitué. Un jour, une femme l'aborde alors qu'il suit sa routine habituelle. La femme lui demande de l'aide, mais Logan ne veut rien avoir à faire avec elle. En même temps, Logan est suivi par un homme qui semble avoir une main en acier. Bientôt, l'homme entre dans la limousine et demande à Logan si une femme nommée Gabriella l'a approché. L'homme, Pierce, ne s'intéresse pas à Wolverine, mais il veut retrouver cette femme car elle a pris quelque chose qui lui appartient. Logan a le pressentiment que les choses vont rapidement se compliquer, alors il va vérifier ses amis. Ses amis sont Xavier et un autre mutant nommé Caliban. Mais ce n'est pas la seule raison de sa visite, car Logan achète des médicaments et les apporte à Charles Xavier. L'esprit de Charles n'est plus ce qu'il était parfois, il doit être sédaté. Si son esprit est déchaîné, il pourrait tuer des gens et des mutants. Alors que Logan essaie de lui faire une injection, Charles a une crise qui blesse tous ceux autour de lui. Logan parvient à supporter la douleur et réussit à lui faire l'injection avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, Charles se souvient de ses amis, mais d'autres fois, il ne peut pas reconnaître qui ils sont. Charles parle à Logan de certaines forces maléfiques qui essaient de nuire aux mutants, mais Logan est heureux qu'il ne s'implique plus dans des missions folles. En revanche, Charles est inquiet parce qu'il reste encore quelques jeunes mutants et il serait bon qu'il ait quelqu'un d'expérimenté pour les guider dans le monde. Après leur conversation, Logan essaie de sortir ses griffes, mais l'une d'elles se coince et il doit la tirer avec l'autre main. Sa main est coupée, et pour la première fois de sa vie, Logan doit la bander pour qu'elle guérisse. Le lendemain, Caliban veut parler à Logan parce qu'il ne sait pas ce qu'ils vont faire. Il a aussi trouvé une balle en adamantium dans la poche de Logan, ce qui laisse entendre qu'il pourrait vouloir se suicider. Après sa journée de travail, Logan a l'intention de trouver Gabriella, mais elle n'est pas la seule personne qu'il trouve. Avec elle, il trouve Laura, une jeune fille qui vit avec Gabriella. Logan hésite à les aider car il sait que cela lui causera des ennuis. Cependant, Gabriella peut lui payer 60 000 $ si Logan les conduit à un endroit où Gabriella veut aller. Logan est tenté parce qu'il pourrait utiliser cet argent pour réaliser son plan pour lui-même et ses amis. Il veut acheter un bateau pour eux et quitter le pays. En fait, il veut qu'il aille vivre en mer pour que Charles soit éloigné des gens et des mutants, ne pouvant ainsi pas les blesser avec ses crises. Lorsque Logan retourne chercher Gabriella et Laura le lendemain, il trouve la femme morte dans sa chambre. Il prend son téléphone avant que la police n'arrive et retourne dans la cour où il vit. Lorsque Caliban le salue, il remarque qu'il y a des affaires cachées dans la voiture. Caliban lui demande ce que c'est, mais leur conversation est interrompue par Pierce. Le jeune homme commence à parler et plaisante avec Logan à propos de Charles, considérant son esprit comme une arme de destruction massive. Puis Pierce demande des informations sur la fille, mais Logan lui dit qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle. Alors que Pierce commence à parler, un tuyau en acier lui frappe la tête et l'assomme. Laura apparaît derrière lui et Charles les rejoint également. Bien que Logan